Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de l'onction pour rebâtir sur les ruines. J'aimerais pouvoir continuer encore ce matin dans cette série et aborder un sous-thème toujours dans cette même série. Et le sous-thème que nous abordons ce matin, c'est le prix pour le prochain niveau. Le prix pour le prochain niveau. Quelqu'un dit avec moi le prix pour le prochain niveau. Dieu a un niveau supérieur pour toi. Peu importe le niveau où tu te trouves dans la vie ce matin. Peu importe que tu sois grand ou que tu sois petit. Peu importe que tu sois faible ou fort. Peu importe que tu sois riche ou moins riche. Quelle que soit ta condition actuelle, il y a un niveau supérieur pour toi. J'aimerais faire cette prière pour toi. Alors que tu pars de ce service, que tu commences à accéder au niveau supérieur que l'Éternel a en réserve pour toi au nom de Jésus. Je vais répéter ceci afin que ce soit clair dans ton esprit. Tu n'es pas à ton niveau final. Beaucoup de personnes sont retenues dans la destinée parce que n'étant pas conscients dans leur manière d'opérer qu'il y a un niveau supérieur à celui où ils sont. Et voici pourquoi leur attitude dans le niveau présent les empêche de pouvoir goûter au niveau supérieur. Certaines personnes ont eu accès à un peu de bénédiction. Certaines personnes ont eu accès à quelques privilèges dans la vie. Et les quelques privilèges qu'ils ont goûtés les ont emmenés à développer une attitude hautaine et arrogante. Et à cause de leur arrogance, Dieu a dit, comme tu te comportes ainsi, le meilleur que j'avais en réserve pour toi, tu ne peux pas le recevoir. Alléluia. Il y a donc mieux que ce que tu es aujourd'hui. Il y a donc mieux que ce que tu as aujourd'hui. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu puisses partir de ta condition actuelle, quelle qu'elle soit, pour la meilleure condition qu'il a en réserve pour toi. Alléluia. Vous savez, à l'ultime, Dieu a une condition glorieuse pour chacun d'entre nous. Mais il la révèle par palier et par dimension. Tout ce que Dieu a pour toi, il ne te donne pas tout le jour de ta naissance. Il y a une réserve, il y a un stock, il y a un dépôt dans lequel est conservé toutes les dimensions de ton existence. Mais à mesure que tu avances et à différentes saisons de ta vie, l'Éternel vient pour manifester un autre niveau. Et ainsi, tu pars d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Voici pourquoi la Bible dit que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Ça veut dire que peu importe la gloire d'aujourd'hui, il y a une autre gloire demain. Mais aussi, peu importe la souffrance d'aujourd'hui, ou les batailles, ou les difficultés du présent, il y a un niveau meilleur en réserve pour toi. Ma prière, c'est que le meilleur qui était réservé soit relâché pour toi au nom de Jésus-Christ. Le meilleur qui était sécurisé dans le secret de Dieu soit révélé dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Ta manière de dire amen détermine si tu es prêt à vivre ou pas l'accomplissement de cette parole. En effet, si ton amen était meilleur, ta portion devait être maintenant. Seigneur, il y a un autre niveau pour toi et pour moi. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Il y a un niveau meilleur pour toi et tu dois entrer dans ce niveau meilleur. Alléluia. Tu dois aller dans cette meilleure dimension. Mais il y a un problème, bien-aimés frères dans le Seigneur. Il y a un problème, c'est que quand je dis qu'il y a un niveau meilleur, tout le monde est content. Quand je dis qu'il y a une dimension meilleure pour toi, tout le monde est content. Le riche est content parce qu'il peut devenir plus riche. Celui qui est béni est content parce qu'il peut être plus béni. Celui qui souffre se réjouit parce qu'il se dit ma souffrance va finir. Donc
tout le monde est content de manière générale de pouvoir progresser et d'aller de gloire en gloire, de pouvoir parvenir à de meilleures dimensions. C'est le souhait et la volonté de tout le monde. Mais il y a un problème, bien-aimés frères. Bien que cette volonté soit dans le cœur de tout le monde dans cette salle, il y a quelque chose qui nous empêche de rentrer dans ce niveau. Beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire toi et moi, nous étions censés être à un niveau supérieur dans la vie à celui auquel nous sommes maintenant. Beaucoup d'entre nous, nous étions censés être à une dimension supérieure à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui empêche notre progression. Ma prière, c'est que l'objet, la chose qui stoppe ta vie d'avancer, que cette chose puisse être détruite ce soir. Amen. Amen. Mais écoute-moi, je pourrais te choquer. Cette chose, ce n'est pas le diable. Cette chose, ce n'est pas la sorcellerie. Cette chose, ce n'est pas les démons. Cette chose, c'est toi-même. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu es la personne qui t'empêche toi-même d'aller à ton prochain niveau. Quelqu'un dit, ah bon? Oui. Tu deviens le frein de ta propre évolution. Je vais t'expliquer. Parce que tu ne comprends pas ou tu refuses d'accepter que ta responsabilité est impliquée dans la progression de ta destinée. Et quand tu es conscient qu'il faut faire quelque chose, tu es prêt à faire ce qui t'arrange et non à faire ce qu'il faut. Bien aimé, pour aller au prochain niveau, il y a faire ce que je suis prêt à faire et il y a faire ce que je suis censé faire pour avancer. Beaucoup font ce qu'ils sont prêts à faire, ce qui semble plus simple pour eux à faire, ce qui semble plus probable pour eux à faire, mais ils ne sont pas prêts à faire ce qu'ils devraient faire pour changer de niveau. L'église est calme. Mais mon ami, tu as parlé d'un niveau supérieur. Laisse-nous au niveau supérieur. Quoi tu veux nous emmener dans les problèmes? Tu pourrais ne pas écouter mon message, libre à toi. Mais il y a une décision dans mon âme. À cause de mon appel à rebâtir sur les ruines desquelles j'ai été suscité, je suis résolu à faire ce qu'il faut que je fasse pour le niveau supérieur. Beaucoup de personnes sont dans l'église 20 ans, 30 ans. Leur progression en Dieu et dans la vie se fait en dents de scie. Et même ceux qui se font en dents de scie, ça va encore mieux. Certains avancent au rythme d'une tortue. Certains avancent au rythme d'un escargot. Certains n'avancent pas du tout. 10 ans, même niveau dans tous les domaines de la vie. Est-ce que Dieu est si mauvais que cela? Ou bien le sorcier est plus puissant que le Jésus que nous prions? Arrête de me dire, papa, c'est le sorcier qui ne veut pas que je réussisse. Si le sorcier était puissant, au lieu de nous fatiguer un peu, il devait tous nous terminer et puis on passe à autre chose. Si le diable était le maître de ta vie, tu devais juste mourir et on passe à autre chose. Bien aimé, je ne disconviens pas que le diable attaque. Voici pourquoi le mercredi matin je suis là et je libère des gens de l'influence du diable par l'onction du Saint-Esprit. Mais écoute-moi, parfois des gens sont délivrés de Satan, mais ils n'arrivent toujours pas à avancer parce qu'ils ont été délivrés de sorciers, mais ils n'ont pas été délivrés de eux-mêmes. Parce qu'ils ont été délivrés du démon, mais ils n'ont pas été délivrés de eux-mêmes. Je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez mes enfants. Il y avait la famine en Israël. 2 Rois le chapitre 6. Le verset 26 jusqu'au verset 29. J'aimerais qu'on prenne cette lecture. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Mais suivez ce qui va se passer. Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle répondit, cette femme lui dit, il dit, regarde, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Il dit, cette femme a dit,
donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils. Il faut aussi qu'on puisse le cuire pour le manger. Mais cette femme a caché son fils. Maintenant, écoutez-moi. Il est vrai qu'il y avait la famine dans le territoire. Tout le monde avait faim. Il n'y avait pas à manger. Deux femmes qui sont dans le même quartier se sont appelées. Elles ont organisé une réunion. Notre vie est bizarre. Nous n'avançons pas. Cette histoire est compliquée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir à manger? Les deux femmes ont réfléchi. Dans leur réflexion, elles n'ont trouvé aucune autre solution. Si ce n'est d'arriver à la conclusion que si elles doivent avoir à manger, ce sont leurs enfants qu'elles doivent tuer et cuire à tour de rôle pour les manger. Voici ma question. Les femmes avaient déjà vécu. Elles étaient bébés. Elles ont grandi jusqu'à devenir des femmes et accoucher des enfants. Entre la fin d'une femme adulte et la fin d'un bébé, c'est la fin de qui est grave? Hein? C'est la fin du bébé. À moins que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Parce que tout ce que tu as mangé depuis que tu es né, l'enfant n'a pas encore mangé. Le pauvre enfant est encore en train de prendre du lait. Il est encore en train de prendre de petits repas. Toi, dans ta croissance, tu as mangé autant de choses que l'enfant n'aura jamais eu encore le privilège de manger. S'il y a la faim, ma question, pourquoi est-ce que les mères ne sont pas dit, comme nos enfants ont faim, tuez-moi, au moins je suis un adulte. Mon corps est assez, ma viande est assez en grande quantité. En tant qu'adulte, vous pouvez me manger pendant plusieurs jours. Parce que le bébé, on le mange un jour, demain on mange un autre bébé un jour. Moi, en tant qu'un adulte, si vous me mangez, ça peut durer plusieurs jours. Pourquoi la mère ne s'est pas sacrifiée pour nourrir son fils, mais elle a sacrifié son fils pour nourrir son ventre? Est-ce que tu es choqué de cette histoire? Mais c'est exactement ta vie et ma vie. Mon bébé, je t'aime. Dieu sait que tu es le fruit de mes entrailles. Mais de la manière que j'ai faim, je ne peux pas mourir pour toi. Je vais te tuer avec tout l'amour que j'ai pour toi, pour te manger. Vous êtes choqués? Un homme, en 2 Rois, le chapitre 3, c'était un roi, le roi de Moab. Il est parti en guerre contre Israël. Et dans cette guerre, il perdait la bataille. Il a vu qu'il allait bientôt mourir. Son fils était avec lui. Quel fils? Son prince héritier était avec lui. Quand il s'est senti en danger, il a pris son fils héritier. Il a tué. Il a sacrifié son fils pour s'en sortir. Ma question, tu es déjà roi. Tu as déjà régné depuis longtemps. Pourquoi ne pas te laisser mourir pour que ton fils, qui n'a jamais eu le temps de régner, puisse avoir l'occasion après toi de régner? C'est ce que nous faisons. Seigneur, je t'aime, mais je ne peux pas tuer mon orgueil pour toi. Seigneur, je t'aime. Je préfère tuer ma vie chrétienne que de tuer cette relation inappropriée. Je préfère tuer ma vie en Dieu. Je préfère abandonner l'église que de changer cette relation. Je préfère mourir en enfer. Seigneur, je t'aime, mais tu peux tout me demander, mais ce gars, je ne le laisserai pas. Je t'aime, hein? Si c'est toi, je t'aime. Et je préfère tuer cette histoire de Dieu que de tuer cette relation. Tu es choqué? Seigneur, je t'aime, mais je préfère tuer ma vie de prière plutôt que d'abandonner mon film à minuit. Seigneur, je t'aime, je vais te servir, mais je préfère tuer même mon service plutôt que d'abandonner ma colère. Cette colère, je vais aller jusqu'au bout. On va se frapper parce que je t'aime, Dieu. Mais s'il faut faire le choix entre toi et ma colère d'aujourd'hui, je préfère te mettre de côté. Lui et moi, on va se gérer. Je vais tuer le bébé. Tant que moi, la maman, je peux vivre. C'est pourquoi le prochain niveau ne peut pas venir.
Quelqu'un dit Seigneur, je t'aime. Est-ce que vous croyez que les mères aimaient leurs enfants, oui ou non? Si elles les aimaient. Mais elles s'aimaient elles-mêmes encore plus. Seigneur, je t'aime. Mais j'aime ma beauté plus que toi. J'aime mon style plus que toi. Seigneur, je t'aime. Mais je ne peux pas arrêter de chercher les filles à cause de toi. Pourquoi? Pourquoi? Je t'aime, Seigneur. Mais je ne peux pas laisser la boisson à cause de toi. Jamais. Jamais. Si tu veux que je chante, je vais chanter. Mais ne me dis pas d'arrêter d'aller en boîte de nuit. Si tu veux que je chante, je vais chanter. Mais si tu parles que je laisse, je préfère laisser le ministère de chante plutôt que de laisser ma fille en boîte de nuit. Cette femme a dit, tuons mon bébé, on va le faire cuire et on va le manger. Je préfère tuer le bébé que moi mourir. Donc tu dis à quelqu'un, tu es orgueilleux, il dit qui, moi? Qui t'a parlé de moi? Qui a besoin de me parler? Quand tu regardes quelqu'un, tu dis tu es hypocrite, il dit je ne suis pas hypocrite. 100 ans que tu vas à l'église, tu dis Seigneur, je suis prêt pour toi, mais tu n'as jamais été prêt à laisser cette femme. Vous êtes dans l'église, vous ne vous parlez pas. Mais quand on dit lève les mains pour adorer, tes larmes commencent à couler. Oh Jésus, je t'aime. Oh my God, je sens que les gens ne m'aiment pas beaucoup ce matin. Croyez-moi, quand je suis en train de vous prêcher ce message, je suis en train de pleurer en dedans de moi. Croyez-moi. Quand je suis en train de vous prêcher ce message, j'ai mes larmes qui coulent à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui doit mourir pour que tu ailles au prochain niveau? Jésus était Dieu. Dieu voulait les hommes. Maintenant, qu'est-ce qui était plus facile pour Dieu d'avoir les hommes? Les forcer à le servir ou se livrer pour qu'ils viennent à lui? Est-ce que je ne suis pas Dieu? Est-ce que je ne peux pas les forcer à m'adorer? Est-ce que je ne suis pas Dieu? Je vais seulement les forcer. Dieu dit, je ne vais pas faire ce qui m'arrange, je vais faire ce qu'il faut. Il dit, laissez que je descende. Dieu s'est levé. Il a enlevé la dimension de la divinité. Il a revêtu la dimension de l'humanité. Et lui-même, il est descendu. Il dit, moi je vous aime, mais je suis venu moi-même d'abord me donner avant que vous ne veniez. Seigneur, je veux que tu me donnes l'argent, mais je ne suis pas prêt à d'abord donner ma dîme. Après c'est pour dire, je vais à l'église, je prie, ma vie ne change pas. Tu vas dans quelle église, mon ami? Seigneur, je t'aime. Tout ce que tu veux faire que je fasse à l'église, je vais le faire. Mais ne me demande pas de laisser la cigarette. Non, non, non. Non. Si toi et moi on doit s'entendre, tout ce que tu veux que je fasse, je suis prêt. Mais cette chose, je suis prêt à tuer le ministère plutôt que de tuer ce vice. Mais quand on dit prends une feuille, écris ton sujet de prière. Écoutez-moi, ce culte n'est pas un culte de jugement. Je ne juge personne. Loin de moi cette intention. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un prochain niveau. On est dans l'église, hein? On est tous des frères et des sœurs. On aime Dieu. Mais je ne peux pas pardonner à cette sœur. J'ai appris qu'elle avait parlé de moi. Je ne vais jamais lui pardonner ça. J'ai appris ça. Elle m'a critiqué. Ils sont venus me dire, elle pense que je ne suis pas au courant. Mais Dieu la voit. Et puis le dimanche, les larmes me montent alors que je vous prêche. Je ne ris pas. Je pleure. Le prochain niveau est accessible. Mais tout ce qui doit venir doit d'abord permettre que quelque chose passe. Personne ne peut prendre de la terre du riz qu'il n'a pas d'abord semé. Personne ne peut prendre de la terre du maïs qu'il n'a pas d'abord semé. Si quelque chose doit venir, quelque chose doit d'abord partir.
vais répéter ça. Si quelque chose doit venir dans ta vie, quelque chose doit d'abord partir de ta vie. Laisse que je répète ceci. Si quelque chose doit venir, quelque chose doit partir. Et en fonction de la dimension de ce qui doit venir, ce qui doit partir sera douloureux. Oh Seigneur, c'est dur, mais je veux laisser partir. Papa, ça me fait mal, mais je veux laisser partir. C'est pénible, mais je veux le livrer entre tes mains. Quand on prend Jean 3,16, on le cite assez aisément. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le Fils unique? Allez demander à une femme qui a 40 ans, qui a 50 ans et qui a un seul enfant. Tu joues avec l'enfant, elle peut te tuer. Parce que même à l'âge où elle est arrivée, elle ne peut plus avoir un autre enfant. Son seul est unique. Quand on lit le verset, on récite, c'est doux dans notre bouche. Et on rit, ah Dieu a tant aimé. Il a donné son Fils. Est-ce que tu connais même quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, quelqu'un qui a 10 enfants, tu ne veux pas jouer avec un seul? La femme, vous allez faire la bagarre. Il a pris son unique. Il a donné. Quand tu penses à ça, tu dis, oh Dieu, vraiment tu m'aimes. Tu ne penses pas à la peine. Tu ne penses pas à la douleur. Laissez-moi vous choquer. Jésus est allé sur cette croix, les mains pointées dans le bois, les pieds pointés dans le bois, le dos lacéré par le fouet, le côté percé. Écoutez-moi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Jésus souffre. Il souffre. Mon ami, ce n'était pas de la caricature. Ce n'était pas du cinéma. Le monsieur avait la douleur dans son corps. Il a maintenant regardé papa. Il dit papa. Mais ma Bible déclare, Dieu détourna les regards de son fils. Il dit, mon fils, si je te regarde, je pourrais te sortir de la croix. Si je te regarde, mon cœur de père, je vais venir tout de suite t'enlever. Il faut que je t'oublie. Parce que tu es un sacrifice. Mon ami, je t'aime. Vrai, je suis fan de toi. Mais je vais t'oublier. Je vais t'oublier. Parce que cette chose, je dois la livrer pour aller à ton prochain niveau avec Dieu. Si c'est moi, tu as déjà dompté mon cœur. Mais il y a quelqu'un que j'aime. Il y a quelqu'un qui est le maître de ma vie. Je veux laisser ça en ses mains. Ce n'est pas parce que Jésus avait péché. L'homme était pécheur et Dieu avait tourné son regard vers lui pour le sauver. Quelqu'un a dit, Dieu ne pouvait pas regarder Jésus parce qu'il avait tous les péchés du monde. Le monde avait tous les péchés et Dieu le regardait et envoyait son fils le sauver. Ce n'était pas encore du péché qui était sur lui. S'il devait regarder l'enfant souffrir, il allait se lever. Il allait dire, c'est moi mon fils, je l'ai donné, vous l'avez maltraité, redonné ma chose. Il devait le laisser mourir. Écoute-moi, papa Banao, il devait le laisser mourir. Il devait le laisser mourir. Il devait faire comme si ça ne lui fait pas mal. Il devait tourner sa tête pour ne pas entendre les pleurs de Jésus. Il devait tourner la tête pour ne pas entendre les cris de Jésus. Il dit, si j'écoute, si je regarde, je ne supporterai pas. Je serai obligé de descendre pour intervenir, pour le secourir. Il faut que je me détourne de lui. Dieu devait abandonner. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait un prochain niveau. Question: qu'es-tu prêt à abandonner pour le prochain niveau? Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Ce n'est pas biblique, ce n'est pas spirituel. Avez-vous remarqué que si tu vas chez le féticheur, il faut donner quelque chose? Ce n'est pas par escroquerie. L'économie du ciel, il y a une économie spirituelle. Dis-moi amen s'il te plaît. Il y a une économie spirituelle. L'économie spirituelle, il dit celui qui garde sa vie la perdra. Celui qui la perd pour moi, on la retrouvera. Ça c'est l'économie spirituelle. Perdre pour gagner. Ça c'est l'économie spirituelle. Il dit qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais qui donne avec libéralité s'enrichit. Il y a une économie spirituelle, mon ami. Et dans le système de l'économie spirituelle, peu importe ce que tu veux, tu dois donner quelque chose. Je suis désolé si tu es triste. Mais je suis venu parler à un homme qui est prêt à aller au prochain niveau. Peut-être je ne m'adresse pas à tout le monde. Je suis venu parler à une femme qui est prête à aller au prochain niveau. Est-ce que je peux continuer ce message? Ou est-ce que je devrais changer le message? Hein? Il y a une économie spirituelle. Perte afin de recevoir. Avez-vous vu dans votre Bible? Il dit la graine de maïs, de blé, de tout ce que vous voulez, de riz, tout ce que vous voulez. Si elle reste en vie, elle reste seule. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu es trop en vie de ta vie pour que Dieu puisse te bénir. Le problème de ta bénédiction, ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas ta pauvreté. Tu es trop vivant. Et voici pourquoi tu demeures seul, vivant à ton orgueil, vivant à tes choix, vivant à ta propre volonté. L'onction est sur ta tête, mais tu es trop vivant. Il dit lorsque la graine reste vivante, elle reste seule. Mais quand elle est dans la terre et qu'elle meurt, elle commence à se multiplier. Est-ce que je peux vous dire ces choses? Une graine, pour entrer dans la terre, quelqu'un doit creuser pour la mettre jusqu'à ce qu'elle meure. Mais cette graine, lorsqu'elle est morte, elle sort tout seule et elle perce la terre pour remonter. Parce que sa mort lui a donné les capacités que sa vie ne lui a pas données. Hein? Dans sa vie, elle ne peut pas sortir de la terre. Mais dans sa mort, elle commence à percer. Même si tu l'as plantée à 1 mètre, elle commence à percer. Et elle sort et elle monte. Ce que sa vie ne lui a pas permis de faire, c'est sa mort qui lui a permis de réaliser. Voici pourquoi Paul a dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mon ami, il n'a pas parlé qu'on le met dans le cercueil pour qu'il pourrisse. Il parle de la mort de ce qui faisait de lui jadis un homme. La mort de son orgueil, la mort de sa fierté, la mort de ses avantages, de ses privilèges, de son caractère. Il dit la mort m'est un gain. Parce que quand je suis mort, c'est maintenant que j'ai commencé à faire les miracles que je ne pouvais pas faire quand j'étais vivant. Tu es trop vivant pour que Dieu puisse t'élever. Quand on est assis à l'église, homme de Dieu, aidez-moi. Papa a prié pour moi, on est pieux. Dieu ne regarde pas ça pour nous bénir. Dieu ne regarde pas ça pour nous amener au prochain niveau. Dieu regarde ta vie. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi. La veste n'a rien. Tu es en train de tirer seulement. Laisse-la. Quel est cet orgueil? Non, moi. Ton moi doit mourir pour que Dieu commence à te transporter au prochain niveau. Le plus grand problème de ta vie, ce n'est pas le sorcier, c'est ton moi. Moi. Bénis-moi.
donne-moi l'argent. Donne-moi mon mari. Tu avais ton crédit de mari avec lui. Donne-moi mon enfant. Dieu a dit à, comment il s'appelle? Ah, comme c'est ton enfant que tu veux, débrouille-toi pour avoir. Le jour que tu voudras que mon enfant vienne dans ton ventre, ce jour, moi je vais maintenant rentrer. Mais ça c'est ton affaire. Débrouille-toi pour gérer. Mon travail. Depuis que c'est maintenant ton travail, débrouille-toi toi seul pour réussir dedans. Aïe, 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 aïe. Mon ministère. Comme c'est ton ministère, tu vas le faire grandir toi-même. Mon entreprise. Comme c'est toi ton entreprise, débrouille-toi toi seul. Dieu ne vient pas travailler dans le champ de quelqu'un. C'est l'homme qui travaille dans le champ de Dieu. Le jour où ton entreprise deviendra le champ de Dieu, sur lequel Dieu t'a mis comme contremaître, Dieu va élever. Parce que c'est lui le propriétaire de cette entreprise. Bénis mon commerce. Je veux avoir mon argent. Comme ça, les gens ne vont plus me parler n'importe comment. Je veux être une femme d'affaires. Comme ça, les gens qui ont pensé que nous on part à l'église là, on est bizarre, on va leur montrer. Dieu s'en fout de ça. Si c'est ton foyer, débrouillez-vous pour régler votre foyer entre vous. Le jour que ça sera sa maison, le jour que tu vas comprendre que ta femme est l'épouse de Jésus et que toi-même le mari de ta femme, tu es toi-même l'épouse de Jésus et que vous de votre foyer, c'est le mariage de Dieu, alors vous allez réussir sans transpirer. Moi, mon ministère, Dieu m'a donné un ministère. Si c'est ton ministère, tu vas souffrir toi seul avec. Puisque c'est pour toi, tu le feras grandir. Tu vas toi-même emmener les gens à l'église. Tu vas toi-même aller chercher les âmes. Si tu peux faire grandir, tu vas. Si tu as le pouvoir de bénir, tu vas bénir. Parce que c'est ton ministère. Débrouille-toi. Dieu vient s'asseoir. Dimanche, il est dans la salle comme un spectateur. Il te regarde. C'est toi le grand prophète. Fais ton one-man show. Le jour que ça devient son ministère, tu vas venir trouver que tu ne sais pas où les gens sortent, ils arrivent. Tu ne sais pas où l'argent quitte, ça vient. Tu ne comprends pas. Tu dis petite parole, les gens sont élevés. Parce que c'est son ministère. Est-ce que vous connaissez Jean-Baptiste? Pas le Jean-Baptiste qui est dans ton quartier. Celui qui est dans la Bible. Il a vu Jésus. Et il a dit, celui-ci, il dit c'est l'agneau de Dieu. Il n'y avait aucun doute dans son propos. Qui ôte le péché du monde. Il dit c'est celui dont je vous avais parlé, que je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Quelque temps après, on l'a mis en prison. Quand il était en prison, il a appelé un de ses petits. Va demander au gars là, c'est lui le Messie ou bien on doit attendre un autre? Ma question, pourquoi l'homme qu'il a désigné publiquement sans aucun doute, qu'il a même plongé dans l'eau, il était à côté de lui quand la colombe est venue sur son épaule, il était à côté de lui quand la voix est quittée au ciel pour lui dire celui c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il était là. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il envoie dire est-ce que lui là c'est vraiment Dieu? C'est ce que les gens font à l'église. Ils sont là, demain ils sortent et tu apprends que le pasteur c'est moi, il a payé la voiture qui roule. C'est moi, je lui ai donné 15 millions. Toi, tu avais 15 millions et puis tu venais nous voir compris pour toi. C'est moi qui ai fait ça. Question, qu'est-ce qui s'est passé que la personne qui disait mon père, commence à parler des choses que les anglophones appellent non-sens? Je vais vous expliquer ce qu'il y avait à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a commencé bien quand il a dit une phrase. Qu'il croisse et que moi je décroisse, qu'il grandisse et que moi je diminue. Alors on l'a mis en prison parce qu'il fallait que Jésus croisse. Maintenant il était frustré, mais le petit c'est moi qui l'ai baptisé. Moi on me met en prison. Donc Dieu c'est comme ça. Sa frustration a commencé à prendre le dessus. Il a commencé à parler n'importe comment. La prochaine chose qui est arrivée, on a coupé sa tête. C'est ce qui détruit les chrétiens. Quand il est bien, il commence à révérencier. Il faut prier pour moi. Quand il est frustré, il va sortir là-bas. Il y a un petit vers sabbat là.
Tu vois, il est un peu gonflé là. Il est un peu gonflé. Quand tu l'appelles, il ne décroche pas. Quand tu viens le voir, il faut attendre des heures. Tu vois de qui je parle là? Il pense qu'il est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta même bouche hier qui disait mon père, mon père. Ce n'est pas l'homme qui a changé. C'est le vrai toi qui n'est pas mort. A été titillé. A été piqué. Et parfois Dieu permettra qu'il soit piqué. Dieu permettra qu'il soit titillé. Afin de t'autoriser à te laisser mourir à ce domaine de ta vie avant que ton élévation n'arrive. Ce qui se passe dans ton environnement est la conséquence de ce qui est en vie en toi et qui n'est pas mort au moment où cela devait mourir. Écoute-moi. Seigneur, je t'aime. Mais je ne peux jamais lui pardonner ce qu'il m'a fait. Avez-vous déjà remarqué ça? Avez-vous déjà entendu ça? Il y a une économie dans le ciel, mon fils. Cette économie du ciel, le diable a reproduit dans ses opérations. Pour qu'une chose vienne, une chose doit partir. Qu'est-ce qui doit partir de toi aujourd'hui pour que tu ailles au prochain niveau? Question. Qu'es-tu prêt à laisser partir pour le prochain niveau? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Paul avait déjà un parcours, il avait déjà un vécu, il avait déjà un nom. Il dit maintenant toutes ces choses je regarde comme de la boue. Il dit parce que je ne pense pas l'avoir saisi. Là, aucun d'entre nous n'a atteint le niveau où Paul était quand il disait ça. Paul était internationalement connu. Paul relevait les malades. On prenait les mouchoirs de Paul, on les déposait sur les malades. Les malades étaient guéris. Et un monsieur de cette dimension, il dit je ne pense pas encore l'avoir connu. Donc tout ce que j'ai acquis, je veux m'en départir pour pouvoir aller à sa quête. Bartimée l'aveugle soupirait au prochain niveau. Quel était le prochain niveau auquel il soupirait? Que ses yeux puissent voir, qu'il puisse sortir de la mendicité dans laquelle il vivait. Alors il a appris que Jésus passait parce qu'il avait été attentif. Il a eu l'information. Alors il a commencé à crier. Écoutez ceci. Tout le monde, nous faisons la plupart d'entre nous ce que Bartimée a fait. Jésus, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, bénis-moi. Il a crié, mais Jésus continuait. Il a fait cette deuxième chose que moins d'entre nous faisons. Il a persisté. Parce que tout le monde crie au départ, mais peu persiste. Il y a eu la deuxième vague, il a persisté. Maintenant Jésus s'est arrêté. Voici un homme qui sait ce qu'il veut. Voici un homme qui est résolu dans la prière. Il s'est arrêté, il dit emmenez-le-moi. On a dit que Jésus t'appelle, c'est tout. Mais quand il s'est levé, il a pris son manteau, il a enlevé, il a jeté et il est parti. Personne ne lui a dit jette le manteau. Mais le monsieur a compris. Je suis assis en train de mendier depuis toute mon existence. Est-ce que je vais prendre ça pour aller vers Jésus alors que je souhaite que ma vie change? Est-ce que je vais transporter cette condition? Je suis prêt à jeter. Si ça peut permettre que mes yeux s'ouvrent et que ma condition change. Il a enlevé le manteau, il a jeté et il est allé à la rencontre de son prochain niveau. Quel est le manteau que tu dois jeter? Écoutez-moi, Élie s'est marché avec Élie. Quand il a vu Élie monter au ciel tourbillon de feu, il a crié mon père, chat d'Israël et sa cavalerie, où est le Dieu d'Élie? Alors ma Bible dit le manteau d'Élie est tombé. Quand le manteau d'Élie est tombé, Élie a pris son propre manteau, il a déchiré. Il n'a pas pris pour plier, pour déposer à côté. En cas de besoin, je peux revenir là-bas demain. Il n'a pas pris, j'ai dit bon, je vais couper avec lui, mais je garde quand même les numéros. On peut quand même rester amis, on peut quand même se dire bonjour. Supprime le numéro. Moi-même ça me fait mal. Je te dis la vérité. On peut quand même à Noël se dire bonne fête. Mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Mais à partir d'aujourd'hui, asseyons-nous dans l'église. Ne nous parlons plus, parlons à Jésus. Demain, s'il doit avoir quelque chose de cela, il va arranger et on sera dans le bon terme avec Dieu. Alors le prochain niveau sera notre portion. Mais jusqu'à nouvel ordre, ne m'appelle plus.
Asseyons-nous dans l'église et regardons Jésus. Waouh. Waouh. Je regarde comment les sœurs me regardent avec les yeux méchants. Certains hommes me regardent. Mais moi aussi, je vous regarde. Parce que je ne suis pas en train de parler ma parole. Je suis en train de parler la parole que Dieu m'a donnée pour toi et pour moi dans cette saison. Tu ne peux pas dire change ma vie. Je veux le manteau d'Élie, mais je veux mettre ça sur mon vieux manteau. On dit, la parole a clairement stipulé, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres, dans de vieux récipients. Ils vont se détruire, ils vont se briser. En d'autres termes, lorsque ce préalable n'est pas réalisé, la bénédiction est ce qui va te perdre. Élisée a enlevé son manteau, il le déchira. Je ne vais plus jamais le remettre. S'il est en bon état, je peux le prendre. Je vais le déchirer d'une manière qu'il ne peut même plus être recousu. Et il a maintenant soulevé le manteau d'Élie. Il a porté. Qu'est-ce que tu dois déchirer afin que le prochain manteau puisse venir sur toi? Pour que tu puisses m'utiliser, il faut que je sois totalement livré. Secrétaire, s'il te plaît, donne-moi un verre. Donne-moi un verre, mets de l'eau à moitié. Et laisse-moi montrer quelque chose à quelqu'un. Je me livre total. Jeune homme, tu veux l'argent et tu comptes sur Dieu pour te donner l'argent. Mais tu n'as pas le temps pour passer 2 heures avec Dieu par jour. Je vous dis la vérité. Dans le système de l'économie divine, quelque chose doit partir de vous afin que quelque chose vienne à vous. En d'autres termes, il y a l'implication de ton sacrifice pour accéder à ton prochain niveau. Si tu ne me crois pas libre à toi, mais pour le peu où je suis arrivé à ce stade de ma vie, je sais ce que ça m'a coûté. Batimée a dû jeter son manteau pour aller à sa guérison. Zachée a dû redonner tout ce qu'il avait pris aux gens. Avez-vous vu ça dans votre Bible? Quand Jésus a dit à Zachée, je vais dormir chez toi, Zachée est descendu. Il dit, avant que tu ne dors, avant ce prochain niveau, tout ce que j'ai pris, je le redonne. Et il est rentré prendre ses trésors. Et il est sorti. Il a dit, tous ceux à qui j'ai pris, venez, je vous rends autour tout ce que j'ai pris. Je vous redonne tout ce que j'ai pris. C'est un sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est pénible et c'est douloureux. Mais c'est le prix pour le prochain niveau. Pendant que tes amis dorment, tu vas devoir donner tes heures de prière à Dieu, tes heures de sommeil à Dieu dans la prière. Pendant qu'à 1h du matin, les gens ronflent. À 2h du matin, les gens ronflent. Toi, tu es assis, comme si tu ne sais pas aussi dormir. Comme un malade, comme un affamé, comme quelqu'un qui n'a pas un lit pour dormir. Et cependant, tu as un lit douillet qui t'attend, mais tu es assis à terre. Le prochain niveau va exiger que tu donnes quelque chose. Mon fils, ça va exiger que tu donnes quelque chose. Ça va exiger que tu donnes ton temps. Ça va exiger que tu donnes tes plaisirs. Ça va exiger que tu donnes tes habitudes de vie. Ça va exiger que tu donnes ton caractère. Ça va exiger que tu donnes quelque chose. Et cette chose sera sacrificielle.
Cette chose sera sacrificielle. Ça va exiger que tu dors. Et qu'il dit, ben, j'ai déjà fait, je n'ai pas encore vu. C'est que ce que tu as fait n'est pas ce que tu dois faire. Ce que tu as fait n'est pas ce que tu dois faire. Si vous comprenez ce que je veux dire? Es-tu fatigué de la condition actuelle? Tu sens le besoin que les choses changent. La balle est dans ton camp. Jeune, ça va exiger que tu dors. Maman, ça va exiger que tu dors. Tu ne pourras pas manger cet enfant. Tu devras te livrer toi pour que l'enfant vive. Il dit en Proverbe 23, et ce sera le point que je vais développer à l'école de ministère tout à l'heure. Voici le secret du prochain niveau. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Non, mais j'ai donné mon cœur, j'ai accepté Christ. Dieu comprend ce que tu veux dire. Mais accepter Christ, donner sa vie à Jésus, c'est recevoir Christ dans son cœur. Tu peux avoir reçu Christ dans ton cœur, mais tu n'as pas encore donné ton cœur à Christ. Tu as compris maintenant? Tu as accepté Jésus, tu as reçu Christ dans ton cœur. Mais toi, ton cœur, tu n'as pas donné à Christ. J'ai reçu Jésus dans mon cœur, mais est-ce que j'ai donné mon cœur à Jésus? Regarde, Seigneur, je veux l'argent. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Seigneur, je veux un enfant. Mon fils, donne-moi ton cœur. Seigneur, je veux le mariage. Mon fils, donne-moi ton cœur. Peu importe ce que tu veux que je fasse, donne-moi ton cœur. C'est tout ce que si tu me donnes ton cœur, je vais te donner l'argent. Si tu me donnes ton cœur, l'onction va venir. Papa, tu ne comprends pas. J'ai besoin de travail pour payer mon loyer. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mais Seigneur, je suis en train de jeûner. Débloque ma situation. Débloque ma condition. Mon fils, j'ai compris. Donne-moi ton cœur. Maintenant que je dis donne-moi ton cœur, je ne parle pas de l'organe qui est caché dans ta cage thoracique. Quand il dit donne-moi ton cœur, il est en train de dire donne-moi ce à quoi tu as attaché que tu ne peux livrer. Quand il dit donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, il veut tout. Quand tu as donné ton cœur, tu as donné ton argent. Quand tu as donné ton cœur, tu as donné ton temps. Quand tu as donné ton cœur, tu as donné tes habitudes. Quand tu as donné ton cœur, tu as donné ta voiture. Tu as donné tout ce qui est précieux. Quand je dis de donner, je n'ai pas dit d'aller prendre et de venir déposer pour dire papa c'est un don où j'ai semé. Ce n'est pas cela que je parle. Mais je parle de mettre cela sous la couverture et le contrôle de Dieu. J'ai la voiture, mais la voiture n'est rien pour moi. Cette chose n'est plus. Cette chose qui était précieuse, j'ai livré. Mon fils, donne-moi ton cœur. Tu es un grand guerrier de la prière, mais tu ne lui as pas encore donné ton cœur. Tu es une grande intercesseuse dans l'église, tu ne lui as pas encore donné ton cœur. Voici pourquoi il ne peut pas maîtriser tes émotions. Il ne peut pas maîtriser tes sentiments. Il ne peut pas maîtriser tes pulsions. Il ne peut pas maîtriser ton impulsivité. Tu es un grand adorateur. Tu es un grand chanteur, mais tu ne lui as pas encore donné ton cœur. Oui, tu l'as reçu dans ta vie, mais tu ne lui as pas encore donné ton cœur. Je n'ai pas dit que Dieu ne veut pas te bénir. Je l'ai stipulé à l'entame de mon intervention qu'il y a un nouveau niveau, il y a un prochain niveau. Tu dois y entrer et tu vas y entrer. Mais mon fils, donne-moi ton cœur. Maman, je vais à l'église depuis 50 ans. C'est bien, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je veux dire? Donne-moi ton... Souvent, mes seigneurs, je t'ai déjà tout donné. Tais-toi. Donne-lui ton cœur.
Mais est-ce que pasteur, tu comprends que c'est nous on a construit cette église? Il n'a pas dit donne-moi tes paquets de ciment. Il n'a pas dit donne-moi 1 tonne, 2 tonnes de ciment. Il n'a pas dit donne-moi 1000 briques. Il dit donne-moi ton cœur. Est-ce que tu peux lui donner ça aujourd'hui? Rakaba, shakaba, kataba. Quand elle finit de rakaba, shakaba, kataka, quand elle commence à t'insulter, c'est comme si c'est l'âme on a pris pour tracer tout ton corps. Ça te fait mal jusqu'à demain. Avec la même bouche qui fait shakaba, rakata. Ma fille, donne-moi ton cœur. Non, moi je suis le diacre principal de l'église. C'est nous on a cotisé pour envoyer le pasteur à l'école biblique. C'est bien, mais c'est ton cœur que je veux. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu, donne-moi ta jeunesse, petit. Donne-moi ça. Tu vas voir si je vais te faire regretter. Donne-moi les meilleures années de ta vie. Arrête de courir ici et là. Donne-moi cette jeunesse. Donne-moi tes 18 ans. Donne-moi tes 20 ans. Donne-moi tes 30 ans. Donne-moi tes 40 ans. Mets ça dans ma main. Je vais investir ça. Et tu vas voir les retours que tu vas avoir. Non, Seigneur. Moi-même, j'ai mes projets. Moi-même, j'ai déjà mes calculs. Mon fils, donne-moi ton cœur. Seigneur, si à la fin de cette année, je ne suis pas marié, tout ce qui va arriver, c'est toi qui es responsable. Ça fait des années, je suis dans la chasteté. Depuis, tu n'en vois pas de mari. Avant la fin de 2019, débrouille-toi. Si je ne suis pas marié, tout ce qui va arriver, c'est de ta faute. Ma fille, donne-moi ton cœur. Tu parles ainsi parce que ton cœur, tu ne m'as pas donné. Donne-moi ton cœur. Il y a cette peine en moi. Je ne sais pas comment elle a sorti de moi. Est-ce que tu peux lui donner? Si je parle, ça ne te fait pas mal. C'est pour toi le fait d'entendre donner. Tu te sens naturel. C'est que tu n'as pas encore compris ce que je suis en train de prêcher. Parce que je vous dis la vérité, à un moment donné, tu es tellement attaché à cela que le seul moyen pour que tu arrives à donner, c'est que Dieu te donne la capacité de donner. Jésus a dit je donne ma vie, on ne me l'enlève pas, c'est moi-même qui l'ai donné et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ce que Jésus a dit. Il y a un pouvoir pour donner. Donne-moi le pouvoir pour donner. Aujourd'hui, au niveau où je suis arrivé, Seigneur, même si je vais arrêter, je ne peux plus. C'est ancré dans mon système. C'est ancré dans mon corps. De la manière je dors, de la manière je rentre. Même si je mets le dernier réveil, je ne peux plus me lever pour prier. Même si je me réveille, dès que je commence, je vais bailler et je vais dormir. Même si je veux, je ne peux plus. Donne-moi de pouvoir donner cette chose. Je vous parle honnêtement. Parce qu'il y a une dimension où même quand tu veux arrêter, tu ne peux plus. Ton corps s'est tellement habitué à manger que le jour où tu dis je vais jeûner, à partir de 11h, tes pieds commencent à frémir. 11h, tu n'en peux plus. Tu deviens nerveux. Ah, tu avais dit je vais jeûner. Je ne peux plus. Seigneur, je ne peux plus. Pourquoi faire semblant à l'église comme si ça va et espérer une bénédiction? Je ne peux plus. Je veux livrer, mais donne-moi la force de donner. Le prochain niveau de la veuve de Sarepta était rattaché au donner de son dernier repas. Avez-vous remarqué que c'était douloureux pour cette femme de lui donner? C'était douloureux pour elle. Elle dit, mais monsieur le prophète, c'est tout ce qui me reste. Je fais un gâteau
je mangeais mon fils après qu'on meurt. Est-ce que tu vas prendre ça? Il dit oui, donne-moi ton cœur. Tu vas prendre? Oui. Mais je ne prends pas pour détruire. Je prends pour t'amener au prochain niveau. Je prends pour fructifier. Si tu restes vivant, tu restes seul. Mais si tu le livres dans ma main, ça va se multiplier. Quelqu'un m'a dit, papa, je ne comprends pas. Mon mari me dit, mais tu pars à l'église, qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? Bon, toi-même, tu ne pars pas à l'église, qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? Parce que quand les gens vous parlent, il faut d'abord avoir une réponse pour leur donner avant de partir devant le Seigneur. Tu pars à l'église, qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? C'est mieux de t'asseoir à la maison. Et tu dis, mais Seigneur, c'est vrai, je suis là depuis et puis rien. Est-ce que tu lui as donné tout? Les gens ont mis leur cœur entier dans le fétiche. Le féticheur dit, tu ne touches pas femme, tu ne dois pas toucher femme pendant 1 mois. Le gars, il voit toutes les femmes, il fuit. Parce que le féticheur a parlé. Dieu a parlé à Israël, il dit, regardez les fils de Régab, les Récabites. Leur grand-père appelé Récab a dit, ma descendance ne doit jamais boire l'alcool. 3 générations plus tard, les Récabites étaient à distance de l'alcool. Même quand tu les appelles, ils disent non, notre père Récab a parlé. Et Dieu dit, si des hommes honorent la parole de leur grand-père, est-ce que vous honorez ce que je vous demande de faire? Mais chacun s'assoit pour dire, ah, ça fait 10 ans, Dieu ne m'a pas encore béni. Mais pourquoi toi, Dieu ne te bénit pas? Ceux qui ont été bénis, pour eux, c'est comment? Regarde ta passion de tes débuts. Oh, ya, 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 ya. Les jours où tu jeûnais comme si tu manges. Ça veut dire, jeûner était plus normal pour toi que manger. Où sont partis ces jours? Les jours où tu venais mettre un pain, tu posais au sol à l'église et tu dormais et tu priais jusqu'au matin et tu te levais joyeuse et tu rentrais dans la ville. Où sont passés ces jours? Tu vas devoir sacrifier quelque chose pour le prochain niveau. On va prier dans quelques minutes. Tu vas devoir sacrifier quelque chose pour le prochain niveau. Tu vas devoir sacrifier ton temps. Tu vas devoir sacrifier tes heures de sommeil. Est-ce que tu comprends? Tu vas devoir sacrifier tes heures de sommeil. Le message est pour quelqu'un qui veut le prochain niveau. Celui qui ne veut pas, ne m'écoute pas. Si tu es bien, si tu es arrivé, pas de problème. Mais il y a un fardeau dans mon âme pour le prochain niveau. Certains peuvent apparaître dans mon environnement et dire, waouh, homme de Dieu, regarde ce que tu as bâti, regarde ce que tu as accompli, regarde ta maison, regarde toutes ces choses. D'autres pourraient l'apprécier. Et je pars dormir comme un homme qui n'a absolument rien accompli dans sa vie. Oh Dieu, où est la puissance? Où est le prochain niveau? Il y a une flamme dans mon âme de voir les problèmes des hommes être réglés. Tu devras sacrifier ton estomac. Si tu ne peux pas contrôler ton estomac, tu ne peux pas contrôler ton futur. Es-tu prêt pour le prochain niveau? Personne? Waouh! Non, non, non. Personne? Tu vas prier avec moi. Je veux livrer. Ah, Masaya Gabash. Je veux livrer. Je veux donner mon cœur. Cette chose, je veux abandonner. Je veux me vider de moi. Voyez-vous ce verre? Si Dieu va vous amener au prochain niveau, il ne va pas ajouter à ce qui est déjà dans le verre.
il va prendre tout ce qui est dans le verre. Il ne le jette pas. Si c'est une faiblesse, il l'échange avec sa force. Si c'est un défaut, il l'échange avec ses qualités. Il va le prendre totalement. Et quand tu seras vide, il va mettre quelque chose de nouveau. Et tu seras dans le prochain niveau. Il a dit aux gens, vous savez, aux noces de Cana, le vin est fini. Et il a dit, allez dehors prendre les vases. Les vases qui étaient dehors servaient à la purification des justes. C'est des vases d'ablution. Il y a l'eau dedans, c'est devant la porte. Si tu sors, tu vas tourner en ville, avant de rentrer, tu puises dans ce récipient, dans ce vase, tu comprends, et tu fais tes ablutions pour te purifier avant de rentrer dans la maison. Donc ce n'était pas propre à utiliser à l'usage domestique. Jésus dit, prenez ça. Videz l'eau qui est dedans. Et remettez de l'eau à l'intérieur. Mais si tu veux l'eau, pourquoi vider l'eau? Il y a déjà l'eau dedans. Tu veux qu'on verse l'eau pour remettre l'eau? Oui. C'est le prochain niveau. L'eau d'aujourd'hui n'est pas l'eau d'hier. L'onction d'aujourd'hui n'est pas l'onction d'hier. Tu veux une nouvelle onction? Dieu va prendre cette ancienne onction dont tu es si fier et qu'il va mettre. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez remarqué que vous tournez toujours autour du même point et du même résultat, c'est le signe que vous devez aller au prochain niveau. Ce système a été trop ancré en moi. Mais donne-moi la force. Il dit, il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Si dans ton ministère, l'église ne grandit pas, il n'y a pas de résultats, c'est toujours les mêmes maux de tête qui sont guéris, c'est toujours les mêmes petites choses qui se passent, c'est le signal qu'il te faut changer de niveau. Si dans ton travail tu n'avances plus, tu as remarqué 1 an, 2 ans, tu gères toujours le même argent, tu gères toujours le même problème, tu gères toujours la même bataille, tu n'arrives pas à avancer, c'est le signe qu'il te faut le prochain niveau. Si dans ta maison, c'est toujours le même bagarre, tu pries, toujours le même problème, toujours le même querelle, toujours les mêmes soucis, c'est le signe que Dieu est en train de te donner. Il te faut aller au prochain niveau. Ton huile que tu avais n'est plus suffisante pour le niveau où tu te trouves. Ton huile a tari. Tu ne peux plus avoir la paix dans ta maison parce que cette huile que tu as apportée pour rentrer dans le foyer n'est plus utile. Il te faut le prochain niveau. Si dans le commerce, c'est toujours le même résultat, toujours les mêmes recettes, toujours les mêmes problèmes à gérer, toujours les mêmes frustrations, c'est le signe, mon ami. Il faut que tu quittes ce niveau pour le prochain niveau. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue.